Bonjour à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Dessine-moi un mouton. J'avoue, j'ai un peu perdu le rythme ces dernières semaines, mais j'ai eu pas mal de boulot et très peu de temps. Et je vais essayer d'ailleurs de vous soumettre un dossier Ulule d'ici peu pour essayer de pérenniser l'émission et de la rendre accessible au plus grand nombre. Sinon, à quoi ça sert que du croc et se décarcasse? Bref, je vais reprendre le rythme, mais comme on a un programme chargé aujourd'hui, générique. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. Aujourd'hui, on va donc attaquer les fractales elliptiques, les ellipses et les cercles. A priori, beaucoup de mots pour rien, mais en fait, chacun a ses nuances et ses importances. Je vais essayer de la faire cool et d'y aller du plus simple au plus complexe, mais il va falloir s'accrocher. On va donc commencer par les fractales elliptiques, parce que oui, dans ma logique, le plus simple est le plus tordu. En fait, les fractales elliptiques sont des fractales, donc des régulières irrégularités ou des irrégularités régulières, mais circulaires. Et en fait, le seul exemple que j'ai vraiment pu vous trouver, c'est la spirale. On la retrouve dans l'ADN, les légumes, l'eau. Dans la nature, la spirale revêt un manteau de complexité car autour des spirales créées par la nature, il se rajoute un système fractal par-dessus, en spirale mais avec un motif complexe en cône. Pourtant, la spirale en elle-même est assez simple à dessiner. Deux faces, j'entends, parce que dès qu'elle est en position elliptique, c'est un autre deal. Pour ce faire, rien de plus simple. Prenez un compas et prenez un petit rayon et tracez un demi-cercle horizontal. Lorsque c'est fait, vous prenez le diamètre que le demi-cercle a produit et vous plantez le compas dans un des deux points finaux du demi-cercle, et vous tracez la suite, si je puis dire, de la spirale. Puis vous reprenez le diamètre obtenu pour refaire encore un demi-cercle, etc., etc. C'est facile, non? Sachez donc repérer les spirales et les fractales elliptiques autour de vous. À force de les regarder, de les analyser, vous arriverez mieux à les reproduire. Et maintenant, on va parler de complexité avec le cercle. Et pour vous expliquer à quel point le cercle est dur, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous sommes vers l'an 1300. Le pape Boniface VIII, voulant embellir les églises de Rome à l'approche d'un événement, envoie donc des émissaires aux quatre coins de la Toscane pour trouver le meilleur peintre pour le job. Un des émissaires du pape trouve Giotto dans son atelier, mais le peintre n'a rien à montrer. L'atelier est vide. Giotto prend alors une feuille de papier et un pinceau et trace un cercle parfait. Il le tend à l'émissaire hagard qui l'amène tout de même au pape. Le pape sera tellement impressionné de voir le cercle parfait tracé à main nue qu'il comprit que Giotto était le plus grand artiste et le plus sage pour faire le job. Cette anecdote forgera l'idée, et une certaine vérité, que tracer un cercle à main levée révèle la force et la qualité d'un artiste. Et c'est normal, c'est pas faux. Il faut énormément d'entraînement, d'exercice, de pratique pour réussir une telle prouesse. Donc si vous devez faire un cercle à main levée, faites-le par petits bouts, pour après essayer de repasser par-dessus, ou utiliser un compas directement. Et maintenant, on va passer au plus complexe du complexe, l'ellipse, qui est en fait un cercle, mais à plat, avec une perspective. Et pour vous faire comprendre tout ça, je vais utiliser mon objet choc. Ma poêle. Merci réponse. Vous vous rappelez l'épisode sur la ligne d'horizon, non? Je résume. La ligne d'horizon, c'est la ligne imaginaire qui sépare le ciel de la terre. Elle est toujours en face de vous, au milieu de votre regard. Ma caméra, par exemple, a sa ligne d'horizon ici. Par rapport à elle, ma poêle que je vous mets de face devient une ellipse lorsque je la couche. Et l'angle qu'on peut voir dépend de sa hauteur. Plus l'ellipse est proche de l'horizon, plus l'angle est aigu. Plus l'ellipse est basse par rapport à la ligne d'horizon, plus on voit l'intérieur de l'ellipse. Ça, c'était l'étape 1, relativement simple à comprendre. Le problème intervient dans l'étape 2. Quand il y a deux ellipses dans un même objet, genre dans une canette de soda de marque insoupçonnée. On distingue bien les deux ellipses, et si je les retrace, on peut voir que l'application de la hauteur est encore plus valable. L'ellipse du haut, proche de l'horizon, est quasi plate, alors que la seconde paraît bien ouverte. La ligne d'horizon oblige à définir l'ellipse qui sera dessinée. Si l'ellipse du haut est au niveau de la ligne d'horizon, constatez que l'ellipse devient une droite, se masquant elle-même. Et dès lors que vous dépassez la ligne d'horizon en hauteur, le système des déformations de l'ellipse marchera pareil mais à l'inverse. Plus l'ellipse est proche de l'horizon, plus elle est aiguë, et plus elle sera haute, plus elle sera ouverte. Maintenant, il n'y a plus qu'à regarder autour de vous et à jouer avec les objets qui contiennent des ellipses et vous y confronter.
J'ai un dernier conseil à vous donner avant de terminer sur l'épisode des ellipses. Lorsque vous dessinez une ellipse, il faut penser que la rondeur à l'avant est beaucoup plus prononcée que sa rondeur à l'arrière. Et c'est normal, puisque une ellipse est un cercle à plat, et donc pris en perspective. Et forcément, l'avant est plus proche de vous, et donc plus rond, et l'arrière est plus plat, puisque plus loin de vous. Essayez par exemple, et c'est un très bon exercice, de reproduire la planète Saturne. La planète avec ses anneaux. Et vous allez voir que vous allez devoir trouver un système pour faire apparaître les anneaux à l'avant et faire disparaître les anneaux à l'arrière avec leur éloignement. Bon courage. Je sais pas vous, mais je pense que c'est un épisode suffisamment épais pour pouvoir le digérer en paix. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine. Rejoignez-moi sur la page Facebook pour poser vos questions, pour montrer vos ellipses ou trouver vos spirales. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et gardez l'œil ouvert.